Lors de la précédente vidéo, je vous avais parlé de ma première paralysie du sommeil. Malheureusement pour moi, ce ne fut pas la seule. Je vais d'ailleurs aujourd'hui vous parler d'une autre paralysie du sommeil que j'ai vécue. Contrairement à celle qui a fait l'objet de la dernière vidéo, celle-ci est bien plus récente et remonte à 1 an environ. J'habite avec ma copine dans un appartement en centre-ville. Contrairement à moi, celle-ci n'avait jamais expérimenté ce trouble du sommeil. Mais je lui en avais déjà parlé, puisque pendant une certaine période, j'y étais régulièrement sujet. C'était une soirée tout ce qu'il y a de plus normal. Nous nous étions couchés, en nous assurant d'avoir bien éteint toutes les lumières et fermé la porte d'entrée de l'appartement. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé, sans aucune raison apparente. Ma copine était toujours à côté de moi et semblait dormir profondément. Je vis alors la porte de la chambre s'ouvrir doucement. En plus de la porte qui s'ouvre d'elle-même, j'avais trouvé très étrange que le couloir sur lequel elle donnait paraissait éclairé. Nous avions pourtant bien éteint toutes les lumières au préalable. Une fois la porte totalement ouverte, je fus à nouveau pris de cette sensation si désagréable, comme une peur sortie de nulle part, qui m'inondait. C'est à ce moment que je me rendis compte que je ne pouvais absolument plus bouger. J'ai jeté un coup d'œil à ma copine, brièvement, qui dormait toujours. Et ensuite de nouveau dirigé mon regard vers la porte. J'ai été pris d'un sursaut en voyant la silhouette d'un homme qui se tenait juste à l'entrée de notre chambre. Il avait l'air démesurément grand et se tenait immobile face à nous. J'essayais de prévenir ma copine, mais rien ne sortait de ma bouche. La silhouette s'est lentement approchée du lit, d'une manière totalement surnaturelle. Il ne faisait aucun pas. C'était comme s'il lévitait et glissait vers nous, sans que je ne puisse rien faire. J'ai cligné des yeux, et en les ouvrant à nouveau, l'homme était au-dessus de moi et m'étranglait. Il a ensuite tendu son autre bras vers la gorge de ma copine. Étant donné le nombre de paralysies du sommeil que j'avais eu auparavant, j'avais reconnu cette sensation de suffocation très caractéristique. Je me suis mise à respirer le plus fort et rapidement possible, dans l'espoir qu'elle se réveille. J'ai ensuite été secoué par celle-ci pour me tirer de mon sommeil et tout avait disparu. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans différentes régions du monde et au cours de différentes époques, beaucoup de témoignages semblables ont été recueillis. Il semblerait que ces personnages en ombre ou ces apparitions de femmes faisant penser à des sorcières seraient une hallucination très répandue parmi les victimes de ce trouble du sommeil. Je vous souhaite une bonne nuit et j'espère que ce soir, aucune ombre ne vous rendra visite.